Salut à tous les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le garage, je suis avec la Soub et aujourd'hui on va lever les 4 roues et on va regarder le châssis, comment il est. Je vais passer sous la voiture, vraiment c'est pour découvrir un petit peu le châssis de plus près. J'ai pu regarder lors de l'achat comment il était mais j'ai pas pu la soulever. Donc là on va en profiter, on a un peu de temps, on va lever les 4 roues, on va la mettre sur chandelle et on va regarder si le châssis est vraiment sain ou pas, s'il y a de la rouille. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de rouille à des endroits donc ce sera l'occasion de bien regarder. Allez, on est parti. J'aurais pas pensé que c'était foutu comme ça en fait. Mais c'est bon à savoir ça. Si je veux changer pour mettre autre chose, c'est possible quoi. Bon du coup, disque rainuré et percé, les plaquettes c'est des EBC, c'est les Yellow Stuff. Bon, disque d'origine WRX, donc c'est un 4 pistons, de là et de là. Et là on a le câble, alors je voulais voir comment c'était foutu parce que je pense que ça je vais le changer assez rapidement pour passer sur un tressé quoi. Parce que ça, le freinage sur les Subaru, franchement j'étais surpris par rapport à la 206. Ça freine mais vraiment rien quoi. Honnêtement, même avec la config disque percé et les plaquettes, j'ai trouvé que ça freinait pas. Alors peut-être que les disques étaient pas, enfin les plaquettes étaient pas chaudes, etc. Le freinage était pas chaud. Mais franchement, moi j'ai été un petit peu surpris. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Le freinage, ça c'est quelque chose à travailler. Également, je pense que on va pas rester sur une couleur rouge. Vous verrez, je ferai une vidéo où j'expliquerai un petit peu les modifications que je vais faire sur la voiture. Et la couleur des étriers, ça restera pas rouge. Et puis là, les sous-bassements, pour l'instant, ça a l'air plutôt propre. Bon, voilà, ça a 2000 ans quand même la voiture, donc forcément c'est un petit peu crade, mais genre normal quoi. Là, il y a un petit peu de rouille. Hop, là-bas il y a un peu de merde. Même le cardan. Hop. Non, franchement c'est propre. Bon, on va passer à l'arrière. Bon alors, à l'arrière. Donc pareil, même config, étrier WRX. Avec les plaquettes EBC, les disques rainurés. Là-bas, ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, là, il y a une petite fuite, je sais pas si vous voyez, vous. Hop. Après, ça pas... De toute façon, je compte les remplacer par des petits combinés. Mais ça sera quand j'aurai les jantes. Donc, pareil, du Ritavia, ça va venir après. Mais sinon, c'est plutôt propre tout ça. Bon, allez. Hop, j'enlève la roue et on va passer sous la caisse. D'ailleurs les pneus sont tout neufs, hein. C'est des Falcon, mais vu que je vais passer sûrement en 18, je pense que je vais garder ces roues là pour plus tard, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Et il va falloir que je change les pneus également. Alors, hop. Alors, dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a toute la tringlerie pour moi. Il y a beaucoup de cache, beaucoup plus de cache que sur la 206. Là, la ligne d'échappement. Donc là, on voit le kata, donc c'est le kata sport. Je sais pas si vous voyez bien vous. Ça m'a l'air pas mal. Là, il y a un petit peu d'huile. Bon, ok. Pas mal non plus. Déjà, il n'y a pas de rouille. Hop, là, il y a un petit tuyau. Ça va être un petit reniflard ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit les cardans. Ça m'a l'air super propre. Là, la ligne, elle est vraiment propre aussi. Pas mal même la partie. Ouais, très bien, tout ça. Beaucoup de cache, hein, beaucoup plus de cache que par rapport à la 206. Dites-moi s'il y en a qui lèvent par l'avant. Je cherchais où lever sur l'avant pour lever les deux roues en même temps. Je suis preneur d'infos, s'il y en a qui lèvent par là ou qui ont d'autres points de levage, parce que je vois pas forcément d'autres points de levage. Sur l'arrière, il y a le pont, mais pour ici, dites-moi s'il y en a qui lèvent par un point sur l'avant pour lever les deux roues en même temps. Franchement, je suis preneur. On va continuer si j'y arrive. On voit la sonde lambda. On voit l'arbre de transmission aussi.
l'arbre de transmission tout le long avec le différentiel au bout. Donc non, c'est super propre. Allez, on se faufile dessous. Alors le pot d'échappement, la ligne, on voit l'intérieur. La sortie est quand même assez petite, ça c'est dommage. Parce que je vais mettre un diffuseur après. Et bon, je suis en train de tout vous spoiler parce que je vais faire une vidéo sur les modifs, mais je vais mettre un diffuseur et ça, je trouve dommage que l'échappement soit pas mal petit. Bon alors, le crochet de remorquage, là ça a l'air pas mal. Tac tac tac, la ligne. Bon, alors ça je l'avais vu. Là, il y a un petit peu de rouille. Bon, c'est les écrous et puis voilà, hein, c'est pas... Enfin, voilà quoi. C'est... Je sais même pas si c'est... Si je peux faire quelque chose, nettoyer un petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire, les cardans. Ça a l'air plutôt propre. Là, il y a un petit peu de gras. Mais bon, honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Là, peut-être... Ouais, encore c'est pareil que pour les écrous, c'est plutôt propre. Ok, je sais pas du tout comment ça va rendre. J'ai la GoPro sur la tête avec l'éclairage, donc je sais pas du tout comment ça va rendre. Mais sinon, bloc, c'est pas mal. La ligne est vraiment propre aussi. Hein. Alors, c'est un gros diamètre. Hein. Franchement, c'est gros diamètre. Alors, je pense pas que ce soit le plus gros. Moi, je compare par rapport à 206, mais je pense pas que ce soit le plus gros. Par contre, le bruit est pas non plus fou, quoi. Ça ronronne, tout ça, mais c'est pas non plus assourdissant, quoi. Donc là, on voit vraiment l'arbre de transmission. La ligne est vraiment propre, hein, franchement. Ça fait plaisir. Et même les tirants. Alors là, il y a une barre. C'est une barre de renfort, ça. La barre anti-torsion, quelque chose comme ça. Qui est un petit peu rouillée aussi ici. On voit que la peinture se barre. Mais ça, je vais sûrement la changer un petit peu plus tard, quand je m'occuperai de la partie châssis, et notamment des suspensions, parce que vu que je vais passer en 18 pouces, comme je disais, hop, je vais peut-être la rabaisser pour que ce soit vraiment parfait. Et maintenant, franchement, c'est plutôt propre le châssis, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, je suis vraiment satisfait. Je vais prendre aussi pour le point de levage, s'il y en a qui lèvent par le différentiel pour lever les deux roues en même temps, si vous levez sur cette zone-là, ou si vous le levez là, je pense que c'est plus ici. Puis ça m'a l'air vraiment costaud, hein. Franchement ça m'a l'air costaud. Alors je l'avais vu hein, quand même, hein, un petit peu la fleur de rouille, mais vraiment satisfait. Ah, là-bas il y a peut-être un petit peu plus de rouille, je vais aller voir si j'y arrive. Ouais, mais c'est un pare-chaleur ça. C'est rien ça. Je vais essayer de ressortir de là. Ah oui, d'accord. L'avantage c'est que je vais mettre les plaques noires, mais du coup les rivets, je vais pouvoir les récupérer. Parce que sur la 206, les rivets étaient tombés dans le coffre et j'entendais gling 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 toute la journée. Là, je vais pouvoir les récupérer. Bon les gars, je me posais une autre question aussi. Là, il y a des crochets de remorquage, il y en a un de ce côté-là et un de l'autre côté. Et en plus, il y a aussi le crochet qui est en façade. Je me posais la question s'il y en a qui levaient leur soub par ce crochet de remorquage, puisqu'il est vraiment costaud et qu'il a l'air d'être sur le berceau. Donc, est-ce que là, ça peut être un point de levage et après mettre les chandelles sur les points de levage classique? Je suis preneur de l'info aussi. En tout cas, moi je voulais vous dire vraiment merci sur la vidéo de présentation. Il y en a beaucoup qui connaissent les soubs et qui ont vraiment la passion de la soub, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et franchement, c'est vraiment sympa de votre part. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des compléments, parce que je connais pas encore à fond la voiture et je la découvre. J'aimerais bien rouler un peu plus, mais bon, pour l'instant, on reste au garage. N'hésitez pas donc dans les commentaires. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!